Bonjour les Gémeaux, c'est So. Je vais vous faire votre petit tirage pour le mois de décembre 2020. Allez, on y va. Pour certains et certaines, si la notion de paix et le bélier vous dit quelque chose, je vous invite à aller voir la vidéo des béliers parce que j'ai senti énormément l'énergie du Gémeaux par rapport à une notion de paix, à une notion de faire la paix avec quelqu'un. Donc un Gémeaux et un bélier, ou deux Gémeaux et deux béliers. Hein. Donc je vous invite à aller voir la vidéo des béliers, les Gémeaux, si cela vous parle évidemment. Hein. On y va. J'ai envie de sortir la Radia pour vous. C'est un jeu dont je ne me sers pas souvent, mais là, c'est comme s'il m'appelait un peu là au mois de décembre 2020. On va regarder l'énergie un peu. Gémeaux 2020, décembre 2020. Pour les Gémeaux, on va regarder un peu. On a cette carte-là. Je vais la mettre ici et ensuite je vais voir avec le Béline. Par rapport à vous, les Gémeaux, là, on a cette porte fermée. Là, je le sens comme ça. Hein, c'est selon les intuitions. Toutes les cartes, enfin les cartes ne veulent pas dire toujours la même chose. Là, je sens, c'est comme si vous étiez ici et vous n'arrivez pas à ouvrir cette porte. Je sens quelqu'un qui est devant cette porte et vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Ce qui provoque une certaine frustration. Éventuellement, au niveau professionnel, on a des personnes qui aimeraient monter au niveau de votre statut social, au niveau de... Peut-être qui aimeraient avoir aussi une activité plus rémunératrice ou même une activité tout court. Je le sens comme ça pour certains et certaines. Et c'est comme si vous vous disiez je n'y arriverai pas. Je le sens comme ça. Je sens éventuellement aussi un peu de la lassitude, du découragement. D'accord ? On va regarder par rapport à cette porte fermée pour certains et certaines. Je sens là qu'il serait éventuellement bon de la laisser fermer et de partir vers autre chose. De laisser cette porte fermée. De vous délester. D'accord ? De ça. On va regarder. Gémeaux, décembre 2020. Gémeaux, décembre 2020. Oui, voilà, c'est ça. Au niveau de l'amour, c'est pas la carte de l'amour, c'est la carte de la beauté. C'est-à-dire que là, pour certains et certaines Gémeaux, je le sens comme ça. Pour vous, l'amour, c'est... Je sens des personnes très spirituelles éventuellement qui me regardent, enfin qui vont me regarder puisque vous ne me regardez pas encore, la vidéo n'est pas encore mise en ligne, mais je le sens comme ça. C'est comme si pour vous, l'amour, c'était un peu tout. D'accord, j'ai cette image là ou cette phrase, il y a un livre de Céline qui s'appelle Voyage au bout de la nuit et dans il y a une phrase de ce livre qui dit l'amour c'est l'infini à la portée des caniches. L'amour c'est l'infini à la portée des caniches. C'est comme si vous là pour certains et certaines Gémeaux, je sens vous voulez un amour extrêmement beau. Vous voulez le cœur couronné, vous voulez quelque chose de bien. Beaucoup d'idéalistes hein, ici qui me regardaient. Par rapport à la carte de l'entreprise, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Pour certains et certaines, vous avez l'impression que c'est bloqué. On va vous demander de lâcher prise là. Hein. Je sens comme ça, on va vous demander de lâcher prise sur certaines choses. Hein. D'accord ? J'aimerais détailler cette carte de la beauté, hein, c'est infini, comme si vous recherchiez l'amour infini. Hein. On a des gens qui ont beaucoup d'amour à donner là. On a des gens qui ont beaucoup d'amour à donner et qui se sont rendus malades par rapport à une histoire amoureuse. La maladie d'amour. J'ai senti ça aussi, la maladie d'amour chez les Vierges pour le mois de décembre 2020. Mais là, pour vous, les Gémeaux, je sens que vous avez pris conscience de cette maladie d'amour. Vous avez pris conscience qu'un jour, vous avez été un peu malade d'amour, d'accord? Et c'est comme si vous avez fait le tour de vous-même. C'est comme si là, en décembre, je sens éventuellement là c'est Béline, mais je sens l'énergie du tarot, l'énergie de l'ermite, d'accord? Pas l'énergie du pendu, l'énergie de l'ermite. Comme si vous alliez vous retrouver en haut de votre montagne.
et que vous alliez faire un peu le tour de vous-même pour voir qu'est-ce que j'ai construit, qu'est-ce que j'ai déconstruit, qu'est-ce que j'ai réussi, où j'ai échoué, quels sont mes remords, quels sont mes regrets. Comme si vous alliez faire le point, d'accord? Mais je ne sens pas quelque chose de tortueux, je sens quelque chose, je sens de l'introspection par rapport à cette situation, par rapport à votre situation. Vous savez, c'est Gandhi, je crois, qui a cette phrase. Gandhi a cette phrase, il dit que le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait le tour du monde. Le plus grand voyageur est celui qui a fait le tour de lui-même. Bien là, c'est comme si en décembre 2020, je sens comme ça ne parlera pas à tout le monde, on va faire le tour de soi-même, on va faire le point. On a appris des choses, il y a eu pas mal d'introspection, mais je sens quelque chose dans l'élévation, on va s'élever. On va s'éveiller même, parce que je sens de la spiritualité là. Voilà. Et pour aller vers où, parce que elle est sortie, mais je ne voulais pas vraiment qu'une carte sorte. Je n'avais rien demandé. On va aller vers les opportunités de la vie. Pour certaines, vous étiez bloqué dans une situation. Et là, le fait d'être un peu en ermitage, hein, vous allez vous dire, je vais essayer d'accepter les opportunités comme elles viennent, en écoutant peut-être moins mon mental et plus mes émotions, mon ressenti, mes intuitions. D'accord? Peut-être que cette porte est bloquée, mais peut-être qu'une autre s'ouvrira pour vous. Mais je sens que certains et certaines, vous êtes restés vraiment bloqués peut-être longtemps devant cette porte, en attendant comme ça qu'elle s'ouvre, qu'elle ne s'est pas ouverte. Peut-être là, il y a peut-être des gens qui vont faire demi-tour. C'est une question de chemin, de cheminement. Il y a des personnes qui n'étaient peut-être pas sur leur bon chemin de vie, entre guillemets. De toute façon, si c'est pas fluide, c'est qu'il faut changer quelque chose. D'accord? Quand c'est pas fluide, c'est qu'il faut changer quelque chose. Ok? Mais il est bon parfois de se tromper de chemin justement pour se connaître aussi mieux soi-même. Je le sens vraiment comme ça pour vous. Ok? Les Gémeaux, les Gémotes. Je ne sens pas forcément de folie furieuse hein, sur le mois de décembre. Je ne sens pas vraiment de... Il y a une notion d'immobilisme, les Gémeaux. Mais un immobilisme pas du pendu, un immobilisme de l'ermite. Où on va, oui, faire ce tour de soi-même. Ou terminer ce tour de soi-même. Pour certains et certaines. Par rapport à ce tour de soi-même. Voilà. Là, cette carte-là, pour vous, je la sens vraiment, on va être un peu dans le silence, dans l'introspection, je sens comme ça. Un moment d'introspection, là, les Gémeaux. Et c'est un peu étrange parce que les Gémeaux, c'est quand même un signe où on aime communiquer, on aime bavarder, on aime échanger. Et là, c'est comme si on vous invitait au silence quelque part. D'accord ? On a cette notion de faire la paix. Là, cette carte, je la sens comme faire la paix avec soi-même. Certains et certaines vous culpabilisez pour certaines choses. J'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Et si j'avais fait ci, et si j'avais fait là, et si j'avais décidé de faire comme ça dans ma vie, ou de faire comme ci, et si j'avais décidé de prendre ce chemin et pas celui-là, on a des remords, on a des regrets, d'accord? Et là, on va vous inviter au mois de décembre 2020 à faire la paix avec vous-même. Oui, vous avez fait des erreurs, oui, parfois vous êtes peut-être trompé de chemin, oui, peut-être que... Mais qui sait? On ne sait pas. Avec des si, on refait le monde. Il y a des personnes là qui se disent « et si, et si, et si, et si, et si ». Et là, on va vous demander de faire la paix avec ces « et si ». D'accord? Oui, peut-être que si vous aviez pris le chemin A à la place du chemin B, vous seriez à une autre position, mais vous ne savez pas si vous seriez plus heureux ou plus malheureux. Vous ne savez pas. C'est votre chemin à vous, quoi qu'il en soit.
D'accord? On va vous demander de faire la paix avec vous-même. Là, j'ai pas vraiment d'événement à vous... Je ne le sens pas du tout comme ça. Je sens vraiment... On vous invite à l'introspection. On vous invite également aussi à ne pas hésiter à donner... Il y a peut-être des gens qui vont donner des coups de fil à des personnes qu'ils n'ont pas vues depuis longtemps. Parce qu'il y a des personnes qui sont un peu dans l'isolement, les Gémeaux. Il y a des personnes qui sont un peu dans l'isolement. Je ne parle pas seulement de l'isolement amoureux. Je parle de l'isolement aussi social. D'accord? Pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà. L'immobilisme, l'isolement. D'accord? Mais là, parfois je sens cette carte un peu comme le pendule. Oui, le despotisme. Là, je sens plus comme l'ermite. Comme une notion de... On va réfléchir. On va aussi réfléchir à son mental. On a beaucoup de gens là qui analysent, qui ruminent. Et on va vous inviter à écouter plus vos émotions, vos ressentis. Et les Gémeaux, on a des personnes là qui sont très intuitives, mais c'est peut-être caché. C'est peut-être une intuition cachée. Parce que dans certaines situations, vous vous dites peut-être, ah, ça vous arrive également peut-être souvent de vous dire, ah, je le savais, je le savais. Par exemple, je le savais. Dans une situation, vous faites le choix de A ou de B, mais le mental prend le dessus. Vous réfléchissez, vous réfléchissez. Et tout compte fait, parfois, vous prenez, entre guillemets, la mauvaise décision, entre guillemets, hein. Et c'est comme si, souvent, vous vous disiez « je le savais ». Parce que là, on vous invite à écouter vos intuitions, à écouter vos émotions et à moins écouter le mental, d'accord? Afin qu'il y ait un mariage quelque part. Voilà. Et ça, ce sera source de changement pour vous. De changement. D'accord? D'être plus quelque part dans l'instant présent. On a beaucoup de... Je sens beaucoup d'anticipatrices. D'anticipateurs. Je ne sais même pas si ce mot-là est français. On a beaucoup de personnes qui anticipent les événements. Qui se disent demain... après-demain. Mais aujourd'hui est important aussi. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? On a des procrastineurs, des procrastineuses, mais la procrastination, c'est la peur. Hein? C'est la peur. Je vais encore conseiller petit pas par petit pas. Je sens sur cette vidéo. On a des personnes qui se sentent éventuellement aussi dans l'infortune. Hein. Ça peut être l'infortune physique, ça peut être l'infortune financière, l'infortune amoureuse, et qui vont vouloir partir de cette montagne, de l'infortune. D'accord? Là, les oiseaux, ils partent parce qu'ils ne se sentent pas bien. D'accord? Cette carte-là, ça peut être aussi la carte du courage. Hein. On est encore debout. D'accord? Pour certains et certaines, on a eu des moments difficiles, mais là, on a fait le tour de soi-même, ou on va terminer de faire le tour de soi-même pour partir de cette sensation d'infortune et pour aller chercher ces opportunités avec le cœur, avec les émotions et moins avec le mental. Je sens comme ça, là, les Gémeaux. Je vais regarder un peu la situation amoureuse maintenant. Voilà, on veut s'envoler hein, de cette situation restrictive. Je vais regarder pour la situation amoureuse. On a des personnes au niveau familial, des personnes éventuellement qui ont des enfants. Qui ont vécu, là je le sens comme un divorce, quelque chose qui vous a marqué, d'accord? Et c'est comme si vous aimeriez discuter avec la personne de votre cœur. On a peut-être éventuellement des femmes et des hommes où vous êtes en couple et l'autre personne veut divorcer. C'est comme si vous vouliez un peu retenir la personne. Il y a des pourparlers. Vous vouliez argumenter. Ah, on argumente, on tente de négocier.
Ouais. On vous conseille éventuellement de laisser partir cette situation ou de laisser partir cette personne. D'accord? Je sens une fin là, une fin de couple. Et laisser partir, pouvoir laisser partir, pour vous, il y a une notion de changement. Parce que je sens des Gémeaux et des Gémeaux qui ont du mal à laisser partir, à se délester. D'ailleurs, là, bon, c'est pas dans les cartes, hein, mais je le sens comme ça. Pour certains et certaines, dans votre lieu d'habitation, maison, appartement, vous avez du mal aussi à vous délester des choses. Je sens là encombrement. Vous êtes encombré par des objets, des choses dont vous ne vous servez plus. Et là, on me dit, enfin, je sens que ce serait bon pour moi de vous délester des choses matérielles aussi. De vous délester de choses matérielles qui ne vous servent plus. De faire le vide, de faire le clair. Le fait de faire le vide, de faire le clair, fera aussi un peu le vide et le clair dans votre tête, quelque part. Voilà. Je ne sais pas moi, si vous avez une armoire avec des vêtements que vous n'utilisez plus, si vous avez des objets que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à les vendre, à les donner. Et pour ce qui ne fonctionne plus, à les jeter. Parce qu'il y a cette notion de on s'encombre, je sens comme ça, c'est le mot que j'ai, encombrement. D'accord? Mais je sens, là je sens une énergie sereine. Je sens quelque chose de serein. Je ne sens pas un pendu qui est complètement bloqué et stressé. Non, je sens plutôt un ermite sur le haut de sa montagne qui fait le tour de lui-même en se disant voilà où j'en suis, ce que j'ai réussi, où j'ai échoué et voilà où j'aimerais aller. Un conseil pour ces personnes qui se reconnaîtront. Si vous ne vous reconnaissez pas, ben, ça fait longtemps que vous êtes partis. Hein. Pour certains et certaines, on a reprenez votre souffle. Des personnes éventuellement, là je le sens comme des personnes éventuellement qui se sont un peu épuisées psychologiquement. Je ne sens pas forcément de personnes qui se sont épuisées au travail. Là, dans ce tirage particulier. Ou alors, c'est un épuisement psychologique. On va vous demander de vous reposer. Mais je sens là, pas trop. C'est comme, pourquoi pas trop? Pour certains et certaines, il est possible qu'il y ait des hypersomniaques. Pardon, hein, mais c'est ce que j'ai. Des hypersomniaques. Ne pas assez dormir, c'est très mauvais. Et trop dormir, ça peut être mauvais aussi. On vous demandait de reprendre un rythme un peu plus équilibré au niveau du sommeil. Mais c'est pas la première fois que je le sens, ça. Je l'avais senti, je crois que le mois dernier pour un autre signe. Mais ça, je pense que ça a un rapport aussi avec le confinement, parce que ça nous dérègle, hein, au niveau des... Même pour ceux et celles qui travaillent de chez eux, ben, on peut se dire, tiens, je vais faire ça à 2 h du matin, etc. Ça dérègle un peu le corps. Hein. Ça peut être ça aussi. On vous demande de remercier Dieu. Pour ceux et celles qui sont spirituels, remercier l'univers. Hein, voilà, Dieu est universel. Vous faites selon vos croyances, selon vos religions, etc., etc. Remerciez vos anges, etc. Vous adaptez, d'accord? Et là, je sens cette carte là pour vous. Pareil, je la sens pas pareil dans tous les tirages, c'est normal. Hein. Je ne vais pas me répéter, mais on vous demande de remercier pour ce que vous avez déjà. Mais là, je le sens comme si on vous demandait de vous lever là. Je sens là. Comme on vous demandait de vous lever. D'accord? Et de faire des petits pas vers ce qui arrive vers vous. Ok? Je sens là comme si il fallait que vous fassiez quelques pas. Ok? Pour attirer à vous ce bateau là qui arrive. D'accord? Je sens comme ça pour vous.
les Gémeaux, les Gémeaux. Vous, ce que vous voulez, là, je demandais pour certains et certaines où vous voulez aller. Ce que vous voulez, vous, c'est rire. Cette carte, elle a l'air un peu bébête. Carte de Sonia Choquette, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Même si elles ont l'air un peu simplistes, moi j'adore. C'est comme si, vous voyez, ça c'est l'opportunité. La boîte est fermée, on passe devant, on ne la voit pas forcément. Mais si on décide de l'ouvrir, il y a quelque chose à l'intérieur. Et je sens pour certains et certaines Gémeaux, Gémotes, ça vous est déjà arrivé de passer devant des boîtes fermées que vous n'avez pas voulu ouvrir ou que vous n'avez pas osé ouvrir ou que vous n'avez pas vu. Et pourquoi vous ne les avez pas vus? Parce que vous étiez derrière cette porte fermée là, à espérer que cette porte s'ouvre, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux. Et vous aviez d'autres portes, là je la vois comme d'autres portes, mais que vous n'avez pas vues. D'accord? Vous n'avez pas su voir. Et là, c'est comme si, après avoir fait le tour de vous-même, vous avez lâché des choses. Et moi, je sens lâcher des choses peut-être sentimentales, peut-être des regrets professionnels, etc. Mais je sens aussi lâcher des choses matérielles. Il y en a qui vont faire le tri, qui vont faire des sacs poubelles, ils vont faire le tri. Ouais. Le tri chez soi. Voilà. Vous voyez, et là, c'est comme si le petit garçon qui est là se dit « Ah, mais j'ai raté des trucs. » Il écoute son cœur. Certains et certaines, vous avez tellement été... je sens, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, pour certains et certaines, vous avez tellement été déçus ou tellement été peinés, notamment dans la vie amoureuse, que c'est comme si vous n'osiez plus ouvrir des boîtes ou les regarder. Vous fermez un peu comme ça, en disant que va-t-il se passer? À quelle sauce vais-je être mangée? Et pour certains et certaines, il y a une notion aussi de... Dans le domaine amoureux, il y a une notion de... Plus jamais personne ne me plaira autant que celui-ci ou autant que celle-ci. Peut-être une personne qui n'a pas voulu être avec vous ou une personne qui a rompu avec vous. Et pour certains et certaines, vous êtes persuadés que vous ne retomberez plus jamais amoureux. Et comme j'ai dit en début de tirage, pour vous, l'amour, c'est l'infini. Il y a des personnes là qui voient l'amour aussi comme une notion très spirituelle. Donc ce n'est pas que le charnel, ce n'est pas que... Voilà, les liens, c'est très important pour vous. On va vous demander de vous tourner vers les autres pour ceux et celles qui sont un peu isolés. Mais ça viendra après. Ça viendra après ce moment un peu d'ermite, où on fait l'ermite et dont on a besoin. Ce moment un peu où on fait le tour, où on arrive en fin d'introspection. Je sens comme ça. Pour certains et certaines, il serait bon d'aller courir ou de faire un peu de sport pour faire sortir toutes les énergies qu'il y a à l'intérieur de vous. Je sens de l'inertie pour certains et certaines. On va travailler ou alors on reste chez soi si on ne travaille pas, mais on ne prend peut-être pas le temps de faire sortir les choses. Là, je sens comme ça cette carte, faire sortir la vapeur. On va vous inviter à faire du sport. On a peut-être là des fans de sport qui regardent des matchs. De rugby, de football. Ou peu importe, ou de patinage, ou que sais-je. Et on va vous inviter, vous aussi, à refaire un peu de sport. Je sens comme ça. Moi, c'est ce que j'ai, hein. Ouais. Et c'est marrant parce que... Ouais.
ce petit lapin là. Et oui, le fait de faire sortir toute cette vapeur, de faire sortir quelque part ce trop plein d'énergie. Parce qu'il y a des personnes qui se sentent peut-être en perte d'énergie, mais c'est que c'est bloqué tout simplement. Il va falloir remettre en mouvement tout ça. Il y a des choses qui vont partir. Hein. On va se délester de choses. Hein. Comme ce petit lapin. Là. Ce petit lapin, il part. Parler à Dieu, on a une notion de méditation. Yoga. Pour certains et certaines, la méditation, ça peut être compliqué. De s'asseoir sur un tapis comme ça. Peut-être éventuellement passer par le yoga. Mais je sens que certains et certaines Gémeaux, vous entendez le message, vous dites oui, ce serait bien que je fasse ça, mais vous ne le faites pas. On vous dit toujours petit pas par petit pas. Ça, je vais le répéter dans toutes les vidéos, moi, petit pas par petit pas. Hein. J'ai répété dans plusieurs vidéos, petit pas par petit pas. Petit pas par petit pas. Après, là, pour vous, je sens vraiment le tour. On fait le tour de soi-même, comme un voyage. Et c'est en adéquation avec ce livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, la voyage au bout de la nuit. Mais c'est comme si nous, on avait fait notre voyage au bout de la nuit. On a des personnes qui ont vécu qui n'ont pas grand-chose à apprendre de la palette des sentiments. J'ai une chanson de TFN là qui me vient. Dans une de ses chansons, il dit que quelque part, il a tout vu à peu près de la palette des sentiments. On a éventuellement des personnes qui ont vécu une dépression. Ou en tous les cas, un gros chagrin. Je vois ça aussi dans les cartes. Hein, donc moi, je le dis, hein, là sur YouTube, on a des personnes mais qui vivent des choses pas faciles. C'est beau. Là, on vous demande de regarder devant vous. Voyez, parce que certains et certaines, vous êtes dans votre pensée, dans votre mental. Vous pensez, vous ruminez, que ce soit par rapport à une situation, notamment cette porte fermée, que ce soit par rapport à une situation amoureuse aussi. Et là, on va vous demander de regarder vers vous, de plus écouter vos émotions, vos instincts. Voyez, si vous écoutez votre instinct, on va vous dire, allez, on regarde bien devant soi, on tourne. On fait attention à pas trop avoir la tête dans les nuages et la tête dans le mental pour ne pas tomber. D'accord ? Et par la suite à ça, peut-être plus tard, hein, le temps est fluide, c'est comme si vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous allez faire la paix avec vous-même, comme la carte qu'on avait tout à l'heure. Faire la paix avec Aradia. Faire la paix avec vous-même, ça vous permet d'avoir plus d'amour pour vous, d'enlever ce masque. Peut-être je sens pour certains d'enlever ce masque social. Un masque social. Comme si on voulait se masquer socialement. On a certains et certaines qui vivent éventuellement des choses difficiles, mais à l'extérieur, vous faites comme si tout allait bien. Ce qui vous demande énormément d'énergie d'ailleurs. Et là, on va pouvoir enlever ce masque social, être soi-même, avec ce qu'on a raté, avec ce qu'on a réussi, et continuer ses chemins. Et plus écouter peut-être son cœur et son intuition que le mental, d'accord? Et ces personnes là autour, qui semblent être peut-être un peu choquées, là, je les vois comme un peu choquées. Parfois, je les vois un peu amusées. Vous voyez, ça dépend. Hein, pourtant, c'est toujours les mêmes cartes, hein, mais je les sens pas pareilles selon les tirages. Tout à fait normal. Et non, parce que finalement, eux aussi aimeraient bien se débarrasser de leur masque social, de leur posture, pour être eux-mêmes. Pour être eux-mêmes. Et en étant totalement vous-même, eh bien, vous risquez d'attirer plus quelqu'un qui vous aimera pour vous-même. Voilà. Voilà, donc c'était un tirage très paisible, j'ai senti. Sans grands événements, sans... Voilà, j'ai pas forcément vu quelque chose de particulier, mais j'ai senti
ce tour de soi-même qui sera très important pour la suite et peut-être pour les événements du mois de janvier, je ne sais pas. On va savoir que moi je vois une situation, le mois d'après je vois une autre situation, ce n'est pas forcément en continuité. Mais là, pour certains et certaines Gémeaux, ceux à qui ça parle, ça vous élèvera cette introspection, d'accord? Ça va vous élever spirituellement, ça va vous élever peut-être même intellectuellement. Mais n'oubliez pas toujours les petits pas et les petits pas pour les choses, j'allais dire, de la vie quotidienne. On a des personnes qui sont beaucoup aériennes là, d'accord? Et vous délestez aussi des choses matérielles dont vous n'avez plus besoin. On me dit, parce que j'ai senti cet encombrement. On s'encombre de choses inutiles, d'accord? On vous demande éventuellement de faire le vide, de faire le clair, et ensuite ce sera plus clair dans votre esprit, d'accord? Ouais. Voilà, les Gémeaux, les Gémeaux, je vous embrasse très très fort, je vous fais des gros bisous. Je vais faire un petit tirage au sort en fin de mois. Je vais offrir un tirage personnalisé, donc avec moi en privé, à un de mes abonnés. Voilà, donc si vous voulez participer, je ne sais pas encore comment je vais organiser tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous les Gémeaux. Je referai un tirage en milieu de mois. Voilà, donc là, c'est vrai que moi je suis pas trop en général dans les énergies générales, etc. Je vois souvent des situations particulières, mais là j'ai senti quand même une énergie. On fait le tour de soi-même. On fait le tour de soi-même. On finit ce tour. Voilà, comme un grand voyageur. On a des âmes relativement élevées là. Même si j'utilise peu ces termes-là en général. On a des gens, oui, qui ont bien vécu, qui ont dans cette palette de sentiments, comme je sentais tout à l'heure. Et donc, on va savoir la meilleure façon, et notamment dans le domaine amoureux, la meilleure façon d'attirer à soi ce qu'on veut, c'est d'abord savoir nous ce qu'on veut. D'accord? Et de faire en sorte d'être, parce que l'autre aussi, personne attend quelque chose. Si par exemple, je sais pas moi, je vais prendre un exemple idiot. Si par exemple, vous cherchez quelqu'un qui est tendre, parce que vous dites, moi j'aime les personnes tendres, eh bien, essayez d'être tendre vous-même. D'accord? Si par exemple vous cherchez quelqu'un qui est stable, essayez de vous créer votre stabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce que vous envoyez, vous aurez le retour. Alors c'est pas toujours exact, hein, c'est pas toujours vrai. Voilà, il y a des personnes parfois qui envoient des choses et qui reçoivent rien, ou qui reçoivent moins, ou qui reçoivent, il y a des personnes par exemple très gentilles qui reçoivent de la méchanceté, hein. Mais là je le sens comme ça, on va envoyer parce que voilà, on ne vit pas dans le monde des bisounours comme je dis. On va essayer d'envoyer ce qu'on veut recevoir quelque part, d'accord? Voilà, et on va faire sa vaisselle. Je sais pas pourquoi. On a peut-être des éviers encombrés. Peut-être des personnes. C'est une image, hein, je crois, là que j'ai. C'est une image d'un évier. Et on se dit. C'est une image, je pense. C'est rigolo. Et c'est comme si on avait un évier rempli de vaisselle, puis on dit je le ferai demain, je le ferai après-demain, je le ferai. Et là, c'est comme si on vous conseillait qu'à chaque fois que vous êtes dans cette situation où vous procrastinez, parce que quelque part, c'est une peur. C'est une peur de ne pas pouvoir y arriver. La vaisselle, c'est juste un exemple, mais ça peut être un peu pour tout. On vous demande là un petit pas, un petit pas, un petit pas, un petit pas. Pour certains et certaines, n'hésitez pas à aller marcher. Marcher, 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 marcher. Je sens comme ça, marcher. Vous avez droit, on est en confinement,
Pour ceux et celles qui travaillent chez eux, ou pour ceux et celles qui travaillent assis, ou pour ceux et celles qui ne travaillent pas, vous avez droit à 1 heure de marche, de balade. N'hésitez pas à aller marcher, 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 marcher. Parce que le fait de marcher, ça remet les choses un peu en mouvement. Il y a le sang qui circule un peu plus, d'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs, je ne sais pas si, vous savez, certaines personnes parfois font des pèlerinages, par exemple comme Saint-Jacques-de-Compostelle, ou des marches comme ça, ou qui partent marcher, qui partent par exemple, oui, faire des pèlerinages ou tout simplement faire des grandes randonnées. Et c'est comme là si on vous conseillait de marcher, marcher, marcher. Comme si ça va oxygéner quelque part des choses et remettre des choses à l'endroit dans votre esprit. Des choses peut-être qui étaient encore à l'envers. Très bon la marche, très bon. Et c'est comme si parfois vous avez l'impression de ne pas avoir d'énergie, vous allez faire 1 heure de marche et vous revenez chez vous et là hop, vous vous mettez à la vaisselle. Je sens comme ça, donc je le dis, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera peut-être qu'à une personne, mais je sens comme ça. Alors que peut-être si vous étiez resté chez vous, vous auriez eu l'impression que vous n'aviez pas cette énergie. Si vous l'avez, cette énergie, elle est à l'intérieur de vous. Il faut juste la mettre un peu en mouvement. D'accord? Petit pas par petit pas. Voilà, un tirage un peu particulier pour vous les Gémeaux ce mois-ci. Je sens quelque chose de paisible. Il y a quelque chose de paisible. Il y a des gens qui ont vécu, mais qui sont paisibles. Il y a de la lumière. Hein. Il y a de la lumière en eux-mêmes. Ça ne se voit pas forcément à l'extérieur, d'ailleurs. Ça ne se voit pas forcément à l'extérieur, mais il y a de la lumière. Il y a de la lumière dans des corps, là. Je sens des choses qui ont juste besoin d'être en mouvement. Bref, voilà, désolée, j'étais un peu longue, je me suis peut-être répétée. J'espère que vous aurez compris le message. Je ne sais pas si j'étais très claire là. Ouais, je l'espère en tous les cas. Je vous embrasse très fort les Gémeaux. Bisous.